Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 de mes extensions préférées de Chrome pour les développeurs et les designers. La première, c'est Colorzilla. Colorzilla est une extension qui nous aide, par exemple, si nous avons vu un design attirant sur Behance, par exemple, comme celui-là de Qubits, et j'ai aimé, par exemple, cette couleur. Je pointe le curseur sur cette surface avec la couleur et ça va me donner le code hex exact de cette couleur. Par exemple, j'ai aimé ce genre de rose. Je peux faire la même chose et ça va me donner le code RGB et le code hex. Et si je clique, ça va le copier le code hex pour moi. La deuxième extension, c'est WattFont. WattFont, ça fait la même chose, mais avec la police de caractère. Par exemple, ce site web Flutter par Google, si je pointe le curseur sur un texte, elle va me montrer qu'ils utilisent par exemple ici Google Sans. Ici, la même chose. Ici, c'est Roboto. Ici aussi, c'est Roboto. Et ici, c'est Google Sans. Maintenant, je peux, par exemple, essayer la même combinaison ou bien m'inspirer pour mon travail en design ou bien au web développement. La même chose ici. Par exemple, ici, c'est le site officiel d'Apple. Et si je veux, par exemple, voir quelle font ils utilisent, il va me montrer que c'est SF Protect. San Francisco, c'est la police de caractère officielle de la compagnie Apple. Donc, c'est la même chose, mais avec la police de caractère, font. La troisième extension, c'est Wapalizer. Wapalizer, c'est une extension que j'utilise beaucoup. Par exemple, ici, sur le site web GitHub, si je veux savoir, par exemple, quelle technologie ils utilisent sur ce grand site web, Wapalizer va me montrer qu'ils utilisent, par exemple, beaucoup d'informations par rapport à ça. Par exemple, la langage de programmation, c'est Ruby. Ils utilisent Web Framework Ruby on Rails, Bootstrap, jQuery, etc., Google Analytics, etc. Et ça fonctionne de la même façon avec beaucoup de sites web, par exemple avec Twitter. Ici c'est mon flux Twitter. Wapalizer va me montrer que, par exemple, ils utilisent Node.js, Web Framework Express, JavaScript Framework React. Ils utilisent aussi Webpack. Ça fonctionne comme ça, avec aussi beaucoup d'autres sites. La troisième extension, c'est Fireshot. Fireshot est utile pour, par exemple, avoir une capture d'écran complète d'un site web. Par exemple, un demi-site web. Festival. Par exemple, c'est un site web que j'ai fait auparavant. Par exemple, si je veux maintenant avoir une capture d'écran de la page complète, Fireshot va me donner cette possibilité en cliquant sur Capture Entire Page. Maintenant, il va me demander si je veux sauvegarder l'image.
quelque part. On va le nommer FileShot par exemple. Et maintenant, on va appeler le fichier Medium parce que nous sommes sur un écran de moyenne dimension. Medium FileShot Brooklyn Festival. Et maintenant, je peux voir la page entière et je peux travailler sur mon design, essayant de l'améliorer. En ayant un aperçu complet. Si par exemple je veux voir comment ça s'affiche, ça va s'afficher sur un appareil mobile, je peux faire ça et je vais choisir l'appareil, par exemple Samsung Galaxy S5 et je vais ouvrir l'extension FileShot. Ça va me donner la même chose et je vais sauvegarder l'image. Et maintenant, j'ai une image de l'affichage de mon site sur un appareil mobile. Extra small screen shot. Extra small. Et de la même façon, maintenant j'ai une copie d'écran de la page tout entière sur un appareil mobile. Et maintenant je peux, par exemple, essayer une autre version, améliorer quelque chose. La cinquième extension, c'est Chrome DevTools. Pardon, c'est React DevTools. Cette extension va s'afficher lorsque j'ouvre un site qui utilise React, par exemple Facebook. Ça va s'activer sur Twitter aussi. Et ça va m'aider faire le débogage ou bien travailler avec React sous le navigateur Chrome. Par exemple, ici, il va me donner les props de ce composant particulier et beaucoup d'autres informations utiles pour le développement ou le débogage de React. Il y a aussi d'autres extensions utiles, par exemple celle-là, Marinara. C'est que j'utilise comme un outil Pomodoro. Ça va me permettre de diviser mon workflow en sprints, par exemple de 25 minutes et des pauses de 5 minutes. Il y a aussi d'autres extensions. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça peut aider. Si vous avez utilisé d'autres extensions Chrome, veuillez les partager dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, veuillez la supporter avec un j'aime et en s'abonnant avec la chaîne.
Au revoir dans une autre vidéo.